بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمار وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته à toutes et tous et bienvenue dans le 25e épisode de notre série autour du prophète alayhi salatu salam. 25e épisode sur la vie du bien-aimé Mohammed alayhi salatu salam. 25e épisode sur la vie de cet homme qui a changé le cours de l'histoire. 25e épisode sur la vie de cet homme qui tout simplement nous a montré la voie, comment suivre Allah Azza wa Jal, comment marcher sur la voie droite, ce que nous appelons Sirat al-Mustaqim. 25e épisode où nous essayons de comprendre la personnalité du prophète, la description du prophète, les enseignements qu'il nous a donnés alayhi salatu salam, et de tirer notamment des enseignements et des moralités tout au long des événements de sa vie. Et quel événement dans sa vie nous avons pu retenir plusieurs éléments de sa jeunesse lorsqu'il subit une opération à cœur ouvert, au moment le plus marquant, peut-être le début même de la révélation, lorsqu'il est dans la grotte de Hira. Comment va-t-il vivre ces moments-là et qu'est-ce qui s'était passé au préalable, qu'est-ce qui va se passer après, comment Saïda Khadija, mais aussi les autres, son entourage vont réagir. Nous avons également parlé de la généalogie des Arabes, nous avons évoqué la reconstruction de la Kaaba, nous avons parlé des différentes tortures que le prophète a subies, que les compagnons ont subies. Et dans ces 24 épisodes précédents, nous avions parlé dans l'un d'entre eux de l'Abyssinie, de ce voyage en Abyssinie. Dans le 23e épisode, je crois, c'est ça, dans l'épisode 23, nous avions parlé du voyage en Abyssinie, lorsque le prophète, alayhi salatu salam, envoie les compagnons dans une terre, la terre de Najashi, la terre du Négus, cette terre d'Abyssinie, en donnant les raisons pourquoi cette terre-là, parce que justement elle n'est pas très loin de l'Arabie. Et le prophète dit qu'il y a dans cette terre-là Malikun Adil, il y a un roi qui est juste, un roi qui est correct, un roi en l'occurrence chrétien. Et nous avions tiré des enseignements, des moralités de cet épisode-là, puisque c'est l'objectif. À chaque fois que nous regardons un fait de la vie du prophète, alayhi salatu salam, il nous faut comprendre quelque chose. Et c'est notamment le sens que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran. Lorsque Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, est-ce que nous réfléchissons sur le Coran, est-ce que nous méditons sur le Coran, ne soyons pas de celles et ceux qui justement passent à côté de l'essentiel et passent à côté des enseignements. En effet, Allah Azza wa Jal nous dit فَلَهُمْ أَعْيُنٌ وَلَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ وَلَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Il n'est pas dans l'ordre, mais ici Allah Azza wa Jal nous dit ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas, ils ont des cœurs mais ne raisonnent pas. Il nous faut donc raisonner, il nous faut donc méditer, il nous faut donc tirer des enseignements, tirer des moralités. Et d'ailleurs, quand on tire des enseignements, quand on tire des moralités, on appelle cela de la sagesse. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal parle du prophète et parle de la sunna dans le Coran en nous disant qu'il nous a donné Al-Qur'an wal-Hikma, le Coran et la sagesse. Et l'imam Al-Shafi'i rahimahullah nous dit que justement Al-Hikma c'est la sunna, Al-Hikma c'est les enseignements du prophète, ce sont les enseignements que l'on peut tirer de la vie du prophète alayhi salatu salam. Et nous voilà donc maintenant dans le 25e épisode. Dans le 24e épisode, nous avions fait un retour en arrière pour parler d'une maison importante, d'entre guillemets un studio où tout a commencé, d'une maisonnette où tout a commencé, d'un appartement où tout a commencé. Il ne s'agit pas de la chambre d'étudiants de Bill Gates, ni celle de Mark Zuckerberg, mais il s'agissait de la maison de Dar al-Arqam, là où tout a commencé avec la grotte. La grotte de Hira, c'est là où le prophète reçoit sa formation personnelle, c'est là où il reçoit la révélation, là où il reçoit le message de l'islam, lui, en tant qu'individu, en tant que, du coup, premier musulman. Et Dar al-Arqam, la maison de al-Arqam ibn Abi al-Arqam al-Makhzoumi, c'est là où les croyants vont recevoir le message de l'islam au fur et à mesure. Et nous avions d'ailleurs dit que lorsque le prophète alayhi salam, il reçoit un verset de le Coran, il se rend à Dar al-Arqam pour enseigner aux différents musulmans ce qu'est l'islam et ce que Allah Ta'ala vient d'ordonner ou vient de révéler. Et nous avions donc laissé dans le 24e épisode d'Al al-Arqam, et dans le 23e, nous avions parlé de la première émigration dans la Habasha, dans l'Abyssinie, en Afrique, c'est-à-dire le début de l'islam dans les terres africaines qui ont commencé dans la région aujourd'hui qu'on appelle la Somalie, l'Éthiopie ou encore
il y a un troisième pays dans cette région-là, il y a l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti également. C'est donc ces trois pays-là, c'est dans cette zone-là, celle que nous appelons Al-Habasha, peut-être un peu plus large ou un peu moins que cette région-là. Maintenant, l'épisode aujourd'hui, c'est un épisode où justement il y a eu ce retour. Souvenez-vous, nous avions dit que les musulmans ont entendu une rumeur, celle qui disait que tout Quraysh s'est converti à l'islam, et ils ont donc décidé tout simplement de rentrer à Mecca pour voir de leurs propres yeux est-ce qu'il s'agit d'une rumeur ou pas. Et nous avions d'ailleurs dit, ils étaient partis très peu, 12 musulmans, un peu plus, un peu moins, 16 pour certains. Et avec cette rumeur-là, est-ce que vraiment tout Quraysh s'est converti à l'islam? Certains d'entre eux ont dit non, nous restons en Abyssinie. Nous avons trouvé ce que nous étions venus chercher, la paix, la sérénité, nous pouvons pratiquer notre culte en toute liberté. Nous n'allons pas risquer de rentrer alors que peut-être il s'agit d'un leurre. Et en effet, nous avions conclu en disant que certains se sont fait attraper, enchaîner, torturer, massacrer, parce que justement, ils ont profité, Quraysh, du fait que ces musulmans-là sont rentrés pour de nouveau les harceler et les blesser de manière physique ou encore de manière morale. Mais certains d'entre eux, ce que nous n'avions pas dit, et c'est l'objet de cet épisode-là, certains d'entre eux, donc le gros groupe, lorsqu'ils arrivent et qu'ils voient Mecca, vraiment c'est à l'horizon, ils peuvent presque sentir les odeurs de Mecca, ils peuvent presque entendre les bruits de Mecca. Bien sûr ici c'est poétique et romancé de le dire de cette manière-là, mais la réalité, le fait historique, c'est qu'ils ne sont pas loin de Mecca. Ils ne sont vraiment, peut-être ils peuvent le voir vraiment à l'horizon de Mecca, sans forcément du coup entendre ou sentir les odeurs, mais ils sont à quelques mètres, à quelques pas, à quelques kilomètres à la limite de leur cité, de leur pays, de leur terre natale, celle qu'ils ont laissée. Et arrivés à cet endroit-là, ils vont croiser une caravane commerçante qui revient justement de Mecca. Alors naturellement, ils posent cette question-là à cette caravane. Est-ce que c'est réel que tout Quraysh s'est converti à l'islam? Et la caravane marchande dit non, pas du tout, ils ne sont pas tous musulmans. Il y a, peut-être ils ont dit Dieu merci, Allahu A'lam, mais en tout cas ils vont dire que non, il y a encore les adorateurs des polythéistes, il y a encore des polythéistes, il y a encore les adorateurs des différentes statues, il y a encore les adorateurs, astaghfirullah, de Hubal, de Lat ou encore de Al-Uzza, et tout simplement, Quraysh vit sa vie normale. Et là, les musulmans donc se regardent, ils ne savent pas trop quoi faire, et certains se disent on rebrousse chemin. Et c'est quelque chose d'assez difficile parce que, imaginez-vous, ils ont perdu leur terre, ils ont quitté leur terre natale, ils ont finalement connu la hijra avant l'heure, puisque les autres musulmans et le prophète alayhi salam ne la connaîtront que des années plus tard, mais eux, ils l'ont connue là maintenant, en allant en Abyssinie et laissant derrière eux l'ensemble de leurs biens, l'ensemble de leur famille, l'ensemble de leur territoire. Nous avions dit que c'était quelque chose de très difficile, quelque chose qu'ils ont vraiment assez mal vécu cette situation-là. Et maintenant, arrivé à quelques mètres, à quelques centaines de mètres, peut-être des milliers de mètres, quelques petits kilomètres, ils se disent, écoutez, c'est un leurre, c'est une rumeur, ce n'est pas vrai, eh bien, on n'a plus qu'à rentrer à la maison. Mais d'autres se disent, non, nous sommes quand même qu'à quelque temps. Imaginez que finalement le leurre, ce n'est pas le fait que Quraysh, et il y a mon chat qui vient vous saluer, ce n'est pas le fait que Quraysh se soit converti à l'islam, mais que la rumeur ou le leurre, ce soit plutôt cette caravane-là qui ment au final et qui ne veut pas qu'on retourne dans une terre où l'ensemble des gens se sont convertis à l'islam. Et donc, vous savez, parfois, quand on veut tellement croire dans quelque chose, ou plutôt on n'arrive pas à croire dans quelque chose, on se fabrique notre propre réalité, on espère quelque chose et finalement on se dit « Non, je veux croire dans ça » et on en fait vraiment cette réalité-là. Allahu A'lam, yani comment à ce moment-là les compagnons ont vécu cette situation, ont vu cette situation. Il n'en est que certains d'entre eux décident de rentrer dans Mecca et de voir par leurs propres yeux ce qu'est, et on l'avait déjà dit dans l'épisode 23, une rumeur, puisque en réalité il n'y a que Hamza ibn Abd al-Muttalib et Omar ibn al-Khattab qui se sont convertis à l'islam, avec quelques personnes qui ont suivi la conversion de ces deux géants, de ces deux grands hommes de Quraysh. Mais non, ce n'est pas toute la cité, toute la ville qui s'est convertie à l'islam. En arrivant, les musulmans, ce groupe de musulmans, lorsqu'ils vont rentrer tout simplement à l'intérieur de Mecca, ils perdent le statut qu'ils avaient. Ils perdent le soutien de leur famille, puisqu'ils ont fait une exode, ils sont partis, et nous avions déjà dit, ils sont partis sans l'accord parfois de leurs proches et de leur famille. Et le fait de revenir ainsi,
ils perdent, si vous voulez, toute immunité, toute protection. Il leur faut donc, pour certains d'entre eux, ils n'ont pas besoin de refaire des alliances parce que leur famille les accepte. C'est le cas de Uthman ibn Affan, il n'a aucun problème. C'est le cas bien sûr de Ruqayya, son épouse, elle n'a aucun problème puisque les Banu Hashim vont la protéger. C'est le cas comme ça de quelques personnes. Ça a été le cas notamment des frères, des beaux-frères de Saouda qui étaient partis, rappelez-vous, ils n'ont pas eu de mal, ils n'ont pas eu de problème lorsqu'ils sont revenus s'installer à l'intérieur. Mais pour d'autres personnes, ils ont eu des soucis et donc il leur fallait très rapidement, à défaut d'avoir le soutien de leur famille, de leur tribu, qui finalement, vous savez, on dit parfois chez les Marocains, parfois pour rire, j'espère pour rire, parfois de manière un peu plus sérieuse, on dit si tu fais ceci, je vais te supprimer du livret de famille. Et bien là, ce qu'a fait Quraysh, c'est tout simplement, ils les ont supprimés du livret de famille. Ils se retrouvent donc sans aucune protection. Il leur faut donc trouver de nouvelles protections, de nouvelles alliances, et c'est ce que vont faire certains, c'est l'objet de notre épisode. Et cet épisode, il s'intitule « Dieu choisit qui il veut ». Pourquoi Dieu choisit qui il veut? Parce que justement, nous allons parler de 3 cas. 3 compagnons qui ont obtenu la protection à travers 3 non-musulmans. Nous avions déjà parlé de ce que j'ai appelé les gentils de l'islam, comme il y a eu les gentils dans la Seconde Guerre mondiale, ces non-juifs qui ont protégé la communauté juive. Il y a également eu des gentils dans l'islam, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas musulmanes et qui ont protégé les musulmans. Le plus connu d'entre eux, c'est Abu Talib, et nous avons déjà eu l'occasion de parler maintes fois de lui, et on aura encore l'occasion justement d'en reparler tout à l'heure. Ces gentils-là, ces 3 personnes-là, 3 personnes. Alors, ils ne sont pas forcément des gentils en réalité de l'islam dans l'épisode d'aujourd'hui. De manière générale, un gentil de l'islam, qui est-il? C'est une personne qui n'est pas musulmane et qui protège des musulmans sans avoir aucune animosité envers les musulmans. Mais l'épisode d'aujourd'hui, il va parler d'un des 3 est un gentil de l'islam. Plutôt 2 d'entre eux sont des gentils de l'islam, mais l'un d'entre eux, il n'est pas un gentil de l'islam. Il n'est pas quelqu'un qui a un amour de l'islam. Bien au contraire, il a une grande détestation de l'islam et des musulmans. Il s'agit d'Al-Walid ibn al-Mughira, le père du grand compagnon Khalid ibn al-Walid. Et il s'agit de ce Walid ibn al-Mughira. Lui, il a une grande détestation de l'islam. Et pourtant, et nous allons le voir, et pourtant, Allah Azza wa Jal l'a choisi dans sa sagesse et dans sa miséricorde. Bien que Al-Walid ibn al-Mughira, il est condamné à l'enfer, selon nos textes, selon le Coran, il y a des versets à son sujet qui le condamnent clairement et de manière authentique et sans aucune interprétation, c'est qat'i, catégorique, il est condamné à l'enfer, ce personnage-là, parce qu'il a fait trop de mal aux musulmans et à l'islam. Mais malgré cela, Allah Ta'ala l'a choisi, Allah Ta'ala l'a utilisé pour défendre un musulman, en l'occurrence le grand compagnon Uthman ibn Mad'un, à ne pas confondre avec Uthman ibn Affan. Il s'agit de Uthman ibn Mad'un. Il va avoir la protection de son oncle, il s'agit donc de Al-Walid ibn al-Mughira. Et voilà pourquoi j'intitule cet épisode « Dieu choisit qui il veut ». Parce que parfois, subhanallah, Allah Ta'ala, ça ne fait pas d'Al-Walid ibn al-Mughira un grand homme, ça ne fait pas d'Al-Walid ibn al-Mughira un compagnon, ça ne fait pas de lui un tabi'i, ça ne fait pas de lui un croyant, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui rentrera au paradis. Non, ça fait simplement de lui une créature d'Allah Azza wa Jal. Et ici, là, il y a l'un des enseignements à tirer de cet épisode. Que l'on soit dans l'islam ou pas dans l'islam, nous sommes tous les créatures d'Allah Azza wa Jal. Que nous soyons pratiquants ou non pratiquants, nous sommes tous au service d'Allah Azza wa Jal. Que nous soyons religieux, religieuses ou pas religieux, Allah Ta'ala fait ce qu'il veut de nous. Et nous sommes in fine, ses créatures. Et donc que nous le voulions ou pas, il peut nous utiliser dans le chemin de la da'wa ou pas, dans le chemin de l'islam ou pas. Peu importe, il y a une autre décision. Et Al-Walid ibn al-Mughira est un exemple de cela. Il n'est pas un croyant, il n'est pas un musulman, il a une grande détestation de l'islam, une grande détestation du prophète alayhi salatu salam, et pourtant, il n'en reste pas moins une créature d'Allah Azza wa Jal. Et donc, qu'il le veuille ou non, alors que lui, il veut œuvrer contre l'islam, Allah Ta'ala l'a utilisé pour à un moment donné protéger un des croyants, un des musulmans. Et donc on voit dans cet enseignement-là que Allah Ta'ala, nous sommes tous les créatures, parce que parfois nous pouvons penser
qu'il n'y a que les croyants qui sont au service d'Allah Azza wa Jal. Non, nous sommes tous au service d'Allah Azza wa Jal. Certains ont choisi de eux-mêmes d'être appelés, vous savez, puisque nous sommes dans un contexte de guerre aujourd'hui en Europe et que Dieu nous en préserve, il y a dans le principe de la guerre, il y a les militaires et il y a les réservistes. Les réservistes, ce sont ceux qui ne sont pas au camp d'entraînement, ils ne sont pas dans les casernes militaires, ils ne sont pas en train de s'entraîner à l'armée, mais si jamais leur pays est appelé, les appelle parce qu'il y a un besoin, alors ils sont obligés de se présenter et de se rendre au front. Nous sommes ici, pour celles et ceux qui sont en France et qui m'écoutent, nous avons tous fait notre journée d'appel, et bien en faisant notre journée d'appel, nous devenons des réservistes de l'État. Que Dieu nous préserve et que Dieu préserve bien sûr notre patrie, notre pays, mais si la patrie avait besoin de nous, la nation avait besoin de nous, alors nous serions dans l'obligation tout simplement de nous rendre au front et d'aller combattre pour la défendre. Celles et ceux qui nous regardent et qui viennent de pays où le service militaire est obligatoire, de la même manière, ils deviennent des réservistes. Eh bien, les croyants et les non-croyants, si vous voulez, si vous me permettez cette comparaison-là, ils ressemblent aux réservistes et aux militaires de métier, de profession. C'est-à-dire, il y a du coup des créatures qui ont choisi d'être dans la caserne, celles et ceux qui ont choisi d'être dans les voies spirituelles, celles et ceux qui ont choisi de fréquenter les mosquées, celles et ceux qui ont choisi de suivre le chemin qu'Allah Azza wa Jal a tracé pour nous. Ce sont donc ceux qui sont à l'intérieur, et il y a les autres, ce sont les réservistes. Peut-être en effet ils ne pratiquent pas, peut-être en effet ils ne croient pas, peut-être en effet ils n'adhèrent pas aux idéaux et aux valeurs de cette religion-là. Mais il n'en reste pas moins des créatures d'Allah Azza wa Jal, et donc Dieu peut les utiliser quand il le souhaite. Al-Walid ibn al-Mughira reçoit la visite donc de Uthman ibn Mad'un dès que ce dernier rentre dans la cité de Mecca. Il vient et il toque à la porte d'Al-Walid en lui demandant « Ya Khale, oh mon oncle, est-ce que tu peux me donner Al-Jiwad, la protection ?» On avait déjà parlé de Al-Jiwad, la protection, mais si jamais vous avez raté le cours, il y a sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan une vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce que le Jiwad ?» justement, et je réponds à cette interrogation-là, mais de manière générale, on peut ici le résumer en disant il s'agit de donner la protection à quelqu'un. Si jamais quelqu'un le touche et j'ai donné Jiwar à cette personne-là, alors je vais me dresser contre ses oppresseurs de manière à le défendre. Il devient l'un des miens, il devient l'un de ma famille, l'un des membres de ma tribu. Il est presque de mon sang du coup, et je suis prêt à mourir pour le défendre, lui, son honneur, sa famille, ses biens, etc. Alors, Uthman va voir son oncle et il demande à son oncle Al-Walid, est-ce que tu peux me donner Al-Jiwar? Son oncle n'a aucun problème, non pas parce qu'il veut défendre l'islam, on a dit qu'il était un ennemi de l'islam et des musulmans à ce moment-là, mais tout simplement parce que c'est l'honneur familial, l'honneur de la tribu, parce qu'il a de l'affection certainement pour Uthman ibn Mad'un, donc il lui dit, bien sûr, je te donne Al-Jiwar. Il se rend devant la Kaaba, là où les annonces sont faites, les annonces publiques sont faites, et il va dire, oyez, oyez, Ya ma'ashara Quraysh, ô vous les gens de Quraysh, je donne Al-Jiwar à mon neveu Uthman ibn Mad'un. Et donc dès lors, les gens ne peuvent plus s'en prendre ou s'attaquer à Uthman ibn Mad'un, parce que sinon c'est tout le clan des Bani Marsoum, c'est toute la branche ici d'Al-Walid ibn al-Mughira qui va se soulever et qui va défendre l'honneur, les biens, la personne et la famille de Uthman ibn Mad'un. Et donc il devient un intouchable. Simplement le temps passe, les heures, les jours, pas les semaines, mais vraiment quelques jours vont passer, et Uthman se rend compte que des musulmans sont toujours en train de subir les persécutions à Mecca. Certains qui n'avaient pas fui vers l'Abyssinie, il les avait laissés avec des tortures, et il les retrouve, ils sont toujours en train de se faire torturer. Il se rend compte également que parmi ses compagnons de route qui sont partis avec lui en Abyssinie, en Afrique, dans cette région-là que nous avons dit Al-Habasha, et qui sont revenus, eux n'ont pas obtenu un jiwar, une protection de qui que ce soit, et ils sont aujourd'hui en train de subir des tortures. Alors même qu'en partant, ils n'étaient pas de ceux qui étaient violentés et persécutés, mais maintenant ils deviennent des cibles, parce qu'ils ont osé un jour s'en aller, partir, et en revenant, ils ont tout perdu, ils doivent tout recommencer à zéro. Et donc ça le travail Uthman. Il se sent mal, il n'accepte pas la situation, et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il se rend voir son oncle et il dit « Ya Khale, oh mon oncle, je te demande s'il te plaît, annonce publiquement que tu retires Al-Jiwar. »
Et son oncle ne comprend pas, bien sûr, il s'inquiète pour son neveu, encore une fois, il n'en a que faire de l'islam et des musulmans, Al-Walid ibn al-Mughira. Mais maintenant, c'est son neveu qui l'intéresse. Et il se dit, non, je ne peux pas t'accepter ça. Othman insiste, s'il te plaît, enlève-moi Al-Jiwar. Et Othman ibn Mad'un sait qu'il ne peut pas parler à son oncle du sort de ses coreligionnaires, parce que Al-Walid ne pense pas et ne s'inquiète pas des musulmans. Donc il ne lui dit pas ce côté-là. Mais c'est ce que Othman nous dira plus tard, et c'est ce que les compagnons nous diront plus tard, c'est la raison qui l'a poussé à renoncer à son jiwar. Et donc il va voir son oncle, il insiste, son oncle se résout à accepter tout simplement la demande de son neveu. Il se rend auprès de la Kaaba, au pied de la Kaaba, et il annonce publiquement « J'enlève la protection que j'ai donnée à mon neveu, mais attention, ce n'est pas parce que je renonce à mon neveu, parce que bien sûr c'est une question d'honneur et de dignité, sinon les gens vont dire quel homme, celui-ci, il a abandonné son neveu comme ça à son sort », mais il dit c'est de commun accord avec mon neveu, il ne veut pas ma protection, j'ai insisté, il ne la veut toujours pas, yani l'Abbas, alors c'est bon, j'enlève ma protection. Donc c'est un win-win, vous voyez, chacun s'en sort avec ce qu'il veut. Al-Walid ne perd pas la face, il ne perd pas sa dignité devant les notables de Quraysh, et le neveu, le grand compagnon Othman ibn Mad'un, lui s'en sort avec ce qu'il a souhaité. Dès le moment même que la protection est enlevée, Othman rentre pour aller chez lui et directement un groupe de jeunes s'en prend à lui, le violente, l'agresse physiquement. Certains ont dit alors soit il a eu un œil blessé pendant longtemps, mais d'autres sont allés jusqu'à dire qu'un de ses yeux est devenu aveugle, il ne pouvait plus voir. Lorsque Al-Walid entend cette histoire-là, il va chez son neveu et il lui dit « Tu vois, je t'ai dit, laisse-moi te redonner ma protection, je t'avais prévenu, je t'avais dit qu'ils vont t'agresser et qu'ils vont te faire ceci. » Vous savez ce qu'a répondu Othman ibn Mad'un. C'était ça l'école d'Al al-Arqam que nous avons vu la semaine dernière en disant c'est un grand centre de formation, un centre qui a formé les meilleurs hommes que la terre ait porté. Que dit Othman ibn Mad'un? Il dit non, et je vais même t'avouer quelque chose, ô mon oncle. Mon autre œil est jaloux. Yani, je suis capable de retourner et de subir la même chose parce que le deuxième œil est jaloux. C'est au-delà de moi-même. Mes organes, mes membres, je ressens au fond de moi, ils sont jaloux. Ils veulent subir la même chose pour la cause et pour défendre, parce que je ne peux pas laisser mes coreligionnaires subir ça. C'est tout simplement, vous savez, on dit souvent, dans un bateau qui va couler, le capitaine n'est pas censé descendre. Il est censé rester jusqu'à la fin et se dire si le bateau coule, je vais couler moi aussi. Et bien là, ce que se dit Othman ibn Mad'un, si les autres musulmans subissent des tortures, j'en suis un moi aussi. De quel droit je n'ai pas le droit de subir ces tortures-là? De quel droit moi j'ai le droit de dormir en tranquillité et mes frères doivent dormir dehors? De quel droit j'ai le droit d'être en paix, de me balader dans les rues et je vais croiser mes frères et mes sœurs musulmanes qui, elles et eux, sont en train de galérer abadan? Et j'allais dire aslan de manière comme ça, comme les Turcs diraient, jamais, là je n'accepte pas de cette manière-là. Et donc, ils vont, à ce moment-là, il va continuer à subir des persécutions, des agressions, il va continuer à être de cette manière-là fragilisé dans la société quraishite. Et ça a été son choix, et quel beau choix de la part de Othman ibn Mad'un. Voilà comment Allah Ta'ala a utilisé Al-Walid ibn al-Mughira dans un temps court pour protéger un de ses serviteurs, une de ses créatures, au même titre créature que Al-Walid, mais Al-Walid, lui, n'était pas musulman. Nous avons également Othman ibn Mad'un, toujours avant de passer par rapport à ce sujet-là. Othman ibn Mad'un, il y a une histoire à ce sujet-là. Lorsque Al-Walid ibn al-Mughira renonce à Al-Jiwar, avant que Othman ne se fasse d'ailleurs persécuter, j'aurais dû commencer par là, désolé, Othman, il passe donc dans les rues, et à ce moment-là, en arrivant dans les rues, il va voir qu'il y a une grande star qui est venue dans la société mécoise, qui s'appelle Nabid, et qui est un grand poète d'Arabie, un grand poète arabe, et qui est sur place. Et donc il y a toute une foule qui se rassemble. Vous avez certainement tous des images dans les grandes places que vous avez chez vous dans des lieux touristiques. Il y a, vous voyez, des musiciens ou des acteurs ou des poètes ou des danseurs, et les gens ça troupe, je crois on dit comme ça, ça troupe autour de la personne, autour de cet artiste-là pour le voir son spectacle.
il y avait donc ceci qui était en train de se passer. Et Uthman écoute le poème de Nabid. Et Nabid, à ce moment-là, il va dire comme poème, il commence son premier vers, il dit Ala kullu shay'in ma khalaqa, pardon, Ala kullu shay'in ma khalaqa Allah batilu. Toute chose, la signification, le sens de cette parole-là, c'est pas une traduction mot pour mot, mais une traduction du sens. Il dit tout ce que Dieu a créé, toute la créature finalement de Dieu est futile, est vaine. Yani c'est comme s'il est en train de dire en dehors de Dieu, tout le reste ne vaut rien. En dehors de Dieu, tout le reste ne vaut pas grand-chose. En entendant cette parole, Uthman ibn Mad'un, il dit Sadaqta, tu as raison. Ce que tu dis là, tu as raison. Alors Nabid, il est surpris. Ok, j'ai dit ça, pourquoi il me dit tu as raison? Vous voyez, on n'interagit pas de cette manière-là. Nabid, il reprend son souffle, comme ce que j'ai besoin actuellement, et il continue le vers en disant Wa kullu na'imin la ma halata za'ilu. Je le reprends. Wa kullu na'imin la ma halata za'ilu. C'est-à-dire que tout bienfait, il dit, tout bienfait, tout plaisir, toute chose intéressante, belle et incroyable, elle est vouée à disparaître. Et là, Uthman ibn Mad'un, il lui dit Kadabta. Là, tu mens. C'est-à-dire que Uthman, il interagit avec ce poète-là, Nabid. Au premier vers, il lui confirme la véracité de ses propos. Et le deuxième vers, il dit tu es un menteur. Et Uthman, Nabid, le poète, n'accepte pas la parole Kadabta, tu es un menteur. Et il dit aux gens qui sont là en train de l'écouter, comment ça? Moi, je suis une star. Je suis un grand poète, je viens de très loin, je suis ici donc votre invité, je suis votre guest, votre invité, je vais dormir ici, les gens m'acclament et m'accueillent de partout, et lorsque j'arrive ici, on me traite de menteur, et chez les Arabes, menteur c'est une grande insulte. À ce moment-là, peut-être maintenant malheureusement les gens mentent, mais avant, c'est quelque chose, on ne peut pas accepter le mensonge, et donc ils n'acceptent pas. Et là, en disant cette parole-là, c'est là où le groupe de jeunes se lève et qu'ils partent agresser Uthman ibn Mad'un et lui font ce que j'ai dit tout à l'heure précédemment, c'est-à-dire ils le rendent aveugle d'un œil selon une version. Également, avant de passer à la deuxième histoire, le premier vers de Nabid qui dit « Ala kullu shay'in ma khalaqa Allah batilu » toute chose que Dieu a créée, donc toute la création n'est que futilité en dehors de lui, Azza wa Jal. C'est le seul vers poétique, le seul poème, le seul passage d'un poème que le prophète, alayhi salatu salam, va un jour dire. Aujourd'hui, nous avons Twitter, et lorsque quelqu'un va dire une parole sur Twitter, d'ailleurs, si jamais vous avez Twitter, vous pouvez vous abonner à mon Twitter Oustad Marwan, ou bien avec le @darwabayusted. Lorsque nous mettons une parole sur Twitter, les gens le retweetent, n'est-ce pas? Et donc, nous avons des top tweets et on va RT, ce qu'on appelle RT, une parole que quelqu'un a citée. Donc, on recite une parole que quelqu'un a citée. Eh bien, le prophète, si vous voulez me permettre cette métaphore-là, il retweet la parole de Nabid. Il redit ce vers-là. Et c'est la seule parole que le prophète a dit. Alors, le prophète n'était pas contre les poèmes, ok? Il n'était pas du tout contre les poèmes, puisqu'il y avait des compagnons poètes, il y avait même des compagnonnes poètes, et le prophète, alayhi salatu salam, n'avait aucun problème avec ça, tant que, bien sûr, ce n'étaient pas des paroles que l'islam ne va pas considérer. Je ne sais pas, par exemple, des paroles qui vont être bizarres vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, qui vont poser un problème dogmatique. À ce moment-là, le prophète va rejeter cette parole-là. Il ne tue pas la personne, il n'exclut pas la personne. Simplement, il va refuser ce discours-là. Mais même avec les compagnons et compagnons qui faisaient des poèmes qui étaient corrects sur le plan religieux, comme on dit, corrects sur le plan islamique, il n'était pas pour autant, même si islamiquement c'était acceptable, il ne les citait pas, il ne les récitait pas, il ne les apprenait pas, il les laissait courir librement à leur art, à leurs poèmes, à leur dire, mais lui ne les utilisait pas. Le seul, à peu près, poème ou vers plutôt que le prophète alayhi salatu salam a cité, c'est cette parole-là. C'est cette parole-là, et donc elle nous montre, peut-être parce que justement elle est profonde dans la réalité, c'est vrai qu'en dehors d'Allah Azza wa Jal,
il n'y a rien en dehors d'Allah Azza wa Jal, tout est vain. En dehors d'Allah Azza wa Jal, tout est voué, ça n'a pas d'importance. Il n'y a que Dieu qui compte. Alors bien sûr, quand on dit Dieu qui compte, ça inclut sa religion, ça inclut son prophète, ça inclut ses prophètes. Vous voyez, c'est tout ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut le comprendre de cette manière-là, tout ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal compte. Mais tout ce qui n'est pas voué pour Allah, tout ce qui n'est pas fait pour Allah est vain. Et d'ailleurs, même dans nos adorations, s'il y a encore là un enseignement à tirer, dans nos adorations, qu'est-ce que nous disons? Tout ce que nous faisons pour Allah, il sera comptabilisé bi'idnillah, mais tout ce que nous faisons en dehors d'Allah Azza wa Jal, notre intention, notre niya n'est pas pour plaire à Allah, à ce moment-là, elle sera vaine, elle ne vaut pas grand-chose, elle ne vaut rien même dans certains cas de figure. C'est-à-dire un enfant qui va faire pour ses parents puis pour Allah, nous pouvons espérer que ça compte. Mais pour nous adultes que nous sommes, lorsque nous faisons pour autre que Allah, c'est vain, ça n'a pas de valeur, ça ne compte pas. Vous voyez, nous on ne peut pas savoir lorsque nous voyons des individus faire quelque chose, on ne sait pas pour qui ils le font. S'il nous dit je le fais pour Allah, c'est pour Allah Azza wa Jal. Mais c'est Dieu qui va savoir. Et d'ailleurs le premier hadith dans Sahih al-Bukhari, c'est bien kullu amalin binniya wa kulli imri'in ma nawa, innal a'malu binniya, ça commence de cette manière-là. Certes, les actes ne valent que par leur intention. À la deuxième parole, par contre, là, Uthman ibn Mad'un, il dit qu'adapta, tu mens. C'est-à-dire que lorsque il entend la parole, pardon, je vais juste charger le portable en même temps avant qu'il s'éteigne. Bismillah. Hop. Lorsque il dit tout plaisir, tout bienfait est voué à disparaître, là il dit qu'adapta, tu mens. Pourquoi il a dit ça? Parce que pour lui, le paradis ne va pas disparaître. Et le paradis est un bienfait. C'est-à-dire, bien sûr que il ne voulait pas juste être dans la provocation avec Nabi. Non, il était en train de réfléchir, de raisonner, de méditer sur les vers qu'il est en train d'entendre. Et là, il se dit non, je ne suis pas d'accord avec la parole de cet artiste-là. Parce que le paradis, c'est un bienfait et il n'est pas voué à disparaître. Il est voué à rester éternellement. Et puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être de celles et ceux qui pourront en profiter et y vivre de manière éternelle. Allahumma amin. La deuxième histoire que Allah Azza wa Jal a utilisé un non-musulman pour défendre des musulmans, c'est l'histoire de Abu Salama. Alors Abu Salama, j'en parle dans mon dernier livre, Nous sommes les mères des croyants et voici notre histoire. Et d'ailleurs, vous avez un code de promotion pour celles et ceux qui suivent la page Facebook Muhammad, que vous pouvez utiliser pour avoir 10% de réduction sur le livre. Je raconte l'histoire de Abu Salama, qui a été l'époux de Salama, qui deviendra, elle, une mère des croyants, une épouse du prophète, alayhi salatu salam. Lorsque Salama et Abu Salama rentrent dans la cité mécoise, là aussi, ils perdent la protection de leur famille, de leur tribu. Il leur faut donc trouver une nouvelle protection. Et Abu Salama a l'idée, comme Uthman ibn Mad'un, d'aller le demander à son oncle. Alors Uthman, c'était auprès d'Al-Walid, et lui, c'est auprès de Abu Talib, qui est lui-même l'oncle du prophète, n'est-ce pas? Nous avons déjà parlé de lui. Et donc, Abu Salama est le cousin de Salama. Abu Salama est le cousin du prophète, alayhi salatu salam, et ils partagent un oncle commun, Abu Talib. Sauf que Abu Talib, c'est l'oncle paternel du prophète, et il est pour Abu Salama, son oncle maternel. Je reprends parce que je crois que j'ai dû en perdre quelques-uns. Je reprends. Nous avons donc le prophète alayhi salatu salam et nous avons un compagnon qui s'appelle Abu Salama. Le prophète a un père qui est le frère de Abu Talib et Abu Salama a une maman qui, elle, est la sœur de Abu Talib. Abu Talib est donc l'oncle des deux personnes. Il est l'oncle du prophète du côté de son père et il est l'oncle de Abu Salama du côté de sa mère. À ce moment-là, Abu Salama, il va voir Abu Talib et il lui demande al-jiwar. Bien sûr, l'oncle, là aussi, il veut défendre son neveu. Il dit, il n'y a pas de problème, je te donne al-jiwar. Il annonce au pied de la Kaaba à tout le monde, oyez, oyez, ya ma'ashara Quraysh, je donne ma protection à Abu Salama. Quiconque touche un cheveu ou un poil de barbe de Abu Salama, et donc de sa famille, donc de Salama, de ses biens, etc., il va devoir faire face au Banu Hashim, à ma famille, à la tribu des Banu Hashim, contre lui. Et là, en entendant ça, la famille de Abu Salama, et notamment les Bani Makhzoum, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et ils se déplacent, ils viennent voir
à Abu Talib et lui disent de quel droit tu t'es pris pour lui donner la protection. On ne l'accepte pas. Nous ne sommes pas d'accord avec cette protection. Abu Talib leur tient tête et il leur dit non, je donne la protection à qui je veux, c'est dans nos statuts, c'est dans nos principes, dans nos lois, je donne la protection al-jiwar à qui je veux. Les autres ne veulent pas, ils deviennent de plus en plus nombreux, ils entourent Abu Talib et ils exercent comme ça une pression morale sur lui, ils lui font tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui un harcèlement moral. Ils vont harceler moralement, moralement Abu Talib. Encore, ils sont en train de le fatiguer pour qu'il cède. Et devant cette pression-là, Allah Azza wa Jal va utiliser un personnage qui pourtant, lui aussi, comme Al-Walid ibn al-Mughira, a été condamné à l'enfer dans le Coran. C'est pas moi qui décide comme ça, c'est Allah Ta'ala qui dit en disant Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Abu Lahab, en effet, l'oncle paternel aussi du prophète salam, qui est condamné à l'enfer, et nous avions déjà parlé de lui dans les débuts de ces épisodes-là, il vient et il va dire à ces gens-là qui sont en train de faire une pression sur Abu Talib, arrêtez de toucher à mon frère, arrêtez de faire cette pression-là sur mon frère. Là encore, Abu Lahab, il ne veut pas défendre l'islam. Il n'en a que faire de Abu Salama qui est musulman. D'ailleurs, Abu Lahab voulait même donner le prophète, le remettre aux mains des autres. Il voulait tuer le prophète. Mais là, c'est l'esprit fraternel pour défendre son frère Abu Talib qui s'est réveillé en lui. Il vient et leur fait face, bien qu'il est un ennemi des musulmans, il défend Abu Talib qui lui par contre est un protecteur des musulmans, même s'il n'a pas embrassé l'islam. Et donc il va leur dire, si vous n'arrêtez pas, je vais partir maintenant chercher toute ma tribu, toute ma famille, les Banu Hashim, pour prendre les armes et nous allons vous faire la guerre. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et donc là, ils vont plier. Ils vont faire un step back, ils vont tout simplement reculer pour ne pas envenimer la situation et créer un conflit meurtrier, une guerre civile à ce moment-là. Mais voilà aussi comment, comme avec Al-Walid, Allah Ta'ala choisit qui il veut, d'où le titre de cet épisode-là. Allah Ta'ala choisit qui il veut, Dieu choisit qui il veut. La dernière histoire que nous pouvons citer, c'est le cas de Abu Bakr. Alors Abu Bakr, lui, il n'est pas comme Abu Salama et comme Uthman ibn Mad'un, il n'a pas fait partie de ceux qui ont fait le premier voyage en Abyssinie. Donc là, l'événement que nous allons parler, c'est pas à son retour. Par contre, et c'est lié, c'est pour ça que j'en parle dans cet épisode-là, Abu Bakr fait partie de ceux qui ont failli faire la première émigration en Abyssinie. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'épisode de l'Abyssinie, c'est l'épisode 24. Abu Bakr a failli partir en Abyssinie, mais lorsqu'il arrive au port de Jeddah, souvenez-vous, dans cet épisode-là, 24e, nous avions dit que c'est à Jeddah le point de rendez-vous, le meeting pour tous ceux qui voulaient aller en Abyssinie, parce que c'est juste de l'autre côté de la mer. Abu Bakr arrive sur place, et là, il voit un de ses amis qui s'appelle Abu Darina, qui vit à Jeddah, et qui lui dit qu'est-ce que tu fais ici, c'est bizarre, tu n'as pas l'habitude de venir jusque-là, c'est plutôt moi qui a l'habitude de venir commercer dans ta ville, dans ton pays. Et là Abu Bakr lui dit nous allons partir, nous fuyons Quraysh. Bien sûr Abu Bakr l'a fait avec l'accord du prophète alayhi salatu salam. Et ici Abu Darina va lui dire pourquoi tu vas t'en aller, ça te correspond pas. Tu n'es pas de la stature, Yanis, tu es quand même Abu Bakr, tu es un homme respecté dans ta ville, dans ta tribu. Pourquoi tu vas partir? Et Abu Bakr lui dit parce que ma famille ne veut plus me protéger. Mon clan ne veut plus me protéger, je suis donc obligé de partir. Et ici, s'il vous plaît, je vais faire pause, une petite pause. Si Abu Bakr serait en train de monter dans le bateau pour aller dans le Habasha, à ce moment-là, ça veut dire peut-être, subhanallah, il n'aurait pas été ce grand compagnon qu'il aurait été. Mais Allah Ta'ala a choisi un sabab, une cause, et en l'occurrence ici c'est Abu Darina, qui va convaincre Abu Bakr de rebrousser chemin. Bien sûr, Abu Bakr n'est pas parti de lui-même, c'est avec l'accord du prophète, de la même manière que le prophète a laissé sa fille Ruqayya partir en Abyssinie, de la même manière que le prophète avait laissé son gendre, Uthman ibn Affan, partir en Abyssinie, de la même manière, il avait permis cela à Abu Bakr, selon des versions que nous pouvons retrouver, notamment dans Tabaqat de Ibn Ishaq. Et à ce moment-là,
Abu Darina va dire à Abu Bakr, non, retourne à Mecca, je vais venir avec toi et moi je vais assurer ta protection. Et donc en rentrant à Mecca de nouveau, donc là on est avant la première émigration en Abyssinie, Abu Darina vient et il va parler au chef de Quraysh et il va leur dire, c'est vrai que moi je ne suis pas un citoyen de Mecca, mais considérez Abu Bakr maintenant comme un des citoyens de Jeddah. Considérez-le comme un des citoyens de notre ville à nous. Et je veux qu'il vive chez vous, mais avec la protection. C'est-à-dire avec ce que nous appelons maintenant l'immunité diplomatique. Vous savez, quand on a un passeport diplomatique, c'est par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est turc et qui a un diplomate turc. Il va vivre en France, il séjourne en France, il voyage et se déplace en France, mais avec une immunité diplomatique qui fait que les autorités nationales françaises ne peuvent pas le toucher. On ne peut même pas toucher comme ça quelqu'un qui a une immunité diplomatique. On ne peut pas ouvrir sa maison, on peut pas, enfin sa maison ça dépend, si elle n'a pas la protection diplomatique on pourrait ouvrir la maison, mais on ne peut pas toucher la personne parce que sinon ça crée un incident diplomatique et qui pourrait conduire à une guerre, que Dieu nous en préserve. Et donc là il négocie, parce que comme l'immunité diplomatique, la Turquie ne peut pas dire je donne l'immunité diplomatique à tous les Turcs en France. Pour donner une immunité diplomatique, il faut que les autorités françaises acceptent que telle personne, on lui a donné une immunité diplomatique. C'est un deal, c'est un contrat entre deux États, une discussion entre deux États. Ici, Abu Darina représente l'État de Jeddah face à Quraysh et l'État de Mecca, et il leur dit, je veux que vous donnez l'immunité à Abu Bakr. Et ils sont d'accord, ils disent, ok, pas de problème, mais on a une condition. Une condition, c'est que Abu Bakr ne fait plus la prière publiquement. Très peu étaient les musulmans qui faisaient la prière en public. Il y avait bien sûr le prophète, alayhi salatu salam, il y avait Abu Bakr, ils étaient vraiment très très peu. On les compte sur les doigts d'une main. Mais Abu Bakr donc accepte le deal, Abu Darina accepte, et maintenant Abu Bakr peut vivre dans la société qurayshite avec la protection d'un autre État de la ville de Jeddah. Il va vivre et la première chose qu'il va faire, donc il ne part pas en Abyssinie, il reste auprès de Nabi alayhi salam, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va construire une extension à sa maison. Il construit une extension, une pièce supplémentaire qui est ouverte avec une grande, ce qu'on appelle maintenant une baie vitrée, bien sûr ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ça ne ressemble pas à nos baies vitrées de maintenant, mais c'est juste pour imager et comprendre le propos. Il construit cette pièce-là avec une grande ouverture et il dit, si je ne peux pas prier en public, c'est comme, vous savez, on dit, si je ne peux pas aller à tel endroit, je vais faire en sorte que tel endroit vienne à moi. Et bien là, qu'est-ce qu'il se dit? Ok, moi je ne peux pas prier en public, je vais faire en sorte que le public, lui, puisse venir à moi. Et dans cet endroit-là, il en fait une mosquée. Il décide de prier dans cet endroit-là, il ne prie plus dans les autres pièces de la maison, il prie que dans cette pièce-là, et elle est ouverte. Ce qui fait que, si vous voulez, c'est comme si ça n'a pas de porte. Et donc, c'est comme si c'est mélangé à l'espace public, au trottoir. Et là, les gens qui savent que Abu Bakr, masha'Allah, il a une très belle voix, une voix qui emporte, une voix qui fait pleurer et que lui-même pleurait. Souvent, d'ailleurs, Saïda Aïcha, on aura l'occasion de revenir sur ça. Elle disait que quand on entend Abu Bakr, on l'entend souvent pleurer dans la récitation parce qu'il pleure beaucoup dans sa récitation. Eh bien, Abu Bakr se rend dans cet endroit-là et il y fait la prière, notamment celle de Tahajjud, celle du matin. Et c'est une histoire à découvrir davantage dans mon dernier livre qui est à paraître. Alors, tout à l'heure, j'ai dit mon dernier livre, Nous sommes les mères des croyants. Il y a, bi'idnillah, Faites-moi Dua, un dernier livre qui est à paraître, Inch'Allah, peut-être pour cet été, et qui parle d'une prière spéciale qui s'appelle la prière de Tahajjud, et que vous pouvez découvrir sur mon site internet. La page Facebook, Mohamed vous le met à chaque fois sur l'affiche, le nom du site. www.da'wabayousted.com. Donc soyez au rendez-vous bi'idnillah, vous pouvez même dès maintenant le précommander Inch'Allah. Et il va faire cette prière de Tahajjud le matin, et donc
dans la nuit plutôt, il est en train de réciter, et ça commence à attirer du monde. Il y a de plus en plus de monde qui sont en train d'assister aux prières de Abu Bakr parce qu'ils sont emportés par sa récitation. Nous, aujourd'hui, lorsqu'un récitateur nous plaît, on peut juste mettre play tout simplement, mais à l'époque, on ne peut pas faire ça. Donc, on se déplace pour écouter la personne réciter. Et là, ils viennent et ils sont de plus en plus nombreux, les rues sont de plus en plus remplies pour écouter Abu Bakr réciter. Et à ce moment-là, Quraysh n'accepte pas. Elle convoque Abu Darina, comme aujourd'hui on convoquerait un ambassadeur. Elle lui dit de venir parce qu'ils veulent renégocier les termes et le contrat qui les lie à Abu Darina à l'état de Jeddah. Et ils disent à Abu Darina, on veut supprimer l'immunité diplomatique. Nous ne sommes plus d'accord. Et vous savez, comme aujourd'hui dans notre contexte, même si l'État français donne une immunité diplomatique à quelqu'un, à un citoyen étranger, si l'État français décide de supprimer à un moment donné cette immunité parce qu'elle estime être en position de force et que l'autre État n'est pas en situation de négocier, elle peut le faire. C'est un État souverain et libre et indépendant, et Dieu merci que c'est ainsi et qu'on vit dans un État de cette manière-là, qui est souverain et maître de ses propres décisions. Et donc Abu Darina va voir Abu Bakr chez lui et lui dit, voilà qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Et là on arrive à une situation, s'il te plaît, ne prie plus en public, supprime cette pièce-là. C'est vrai, tu ne pries pas en public, mais supprime cette pièce-là parce que je ne suis plus en mesure de te protéger malheureusement. Ils vont s'en prendre à toi et je ne serai pas en mesure de te protéger. Et Abu Bakr va lui dire, je ne t'en veux pas. Il n'y a pas de mal, ne t'inquiète pas. Ils sont en bonne relation et c'est pour ça que Abu Darina, lui, fait partie des gentils avec un grand G. C'est pas gentil dans le sens de la gentillesse, mais gentil dans le sens qu'il a défendu les musulmans bien qu'il n'était pas musulman. Il est différent de Abu Lahab et de Al-Walid qui, eux, ont défendu des musulmans, pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils avaient un lien familial avec ces gens-là, tout simplement. Alors que là, Abu Darina, il le défend pas parce que c'est juste un ami, mais parce qu'au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de culte, il n'accepte pas la tyrannie et l'oppression de l'État qurayshite. Mais voilà, tout simplement, il est humain et il a ses limites et il va dire à Abu Bakr, s'il te plaît, là je ne peux rien faire pour toi, donc arrête ça. Et Abu Bakr lui dit, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas, il n'y a pas de mal. Bien sûr, ce n'est pas mot pour mot, hein, c'est le sens de sa parole, radiyallahu anhu, et il va lui dire, si toi tu ne peux pas me protéger, Allah Azza wa Jal me protégera. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de mal, la basse, rentre chez toi, ne te mets pas en situation conflictuelle avec Quraysh, je ne te demande pas ça, je ne demande pas à ce que ta ville et ta tribu se mettent en guerre contre Quraysh, non, tu as fait ton possible, tu as fait ce que tu pouvais, rentre à la maison, rentre chez toi, laisse-moi ici, Allah Ta'ala lui va me protéger. Et c'est là où on voit, parce qu'on a dit dans plein d'épisodes et on l'a répété, réitéré plusieurs fois ici, il nous faut tirer des enseignements et des moralités. C'est très important. Il ne faut pas juste écouter l'histoire pour l'écouter. Il faut tirer des enseignements. Et les enseignements que j'essaye de transmettre à vos côtés, avec vous, ce ne sont pas des enseignements exhaustifs. Il y a plein d'enseignements que vous pouvez tirer. C'est vous-même, lorsque vous allez méditer sur l'histoire et vous dire « Ah tiens, là je peux dire ça ». Et Oustad Marwan ne l'a pas dit, mais vous allez vous-même le trouver. Et là, alhamdoulilah, il n'y a pas de mal. Et il faut le faire de cette manière-là. Ne prenez pas pour acquis simplement l'enseignement qui a été donné ici. Non, c'est vraiment la méditation. C'est ça qui va vous pousser à avoir des choses. Et en méditant de cette manière-là, on ne peut que aimer davantage le prophète, que aimer davantage Abu Bakr, que aimer davantage la religion, que aimer davantage le Coran. Lorsqu'on est plongé dans la méditation du Coran, on tombe amoureux de ce bouquin, de ce livre sacré. Et on comprend qu'il est au-delà d'un livre, qu'il est au-delà d'un bouquin, qu'il est au-delà d'une constitution. Non, il est bien autre chose. Il est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas qu'un mushaf. Il est kalimatullah, il n'est pas qu'un livre, il est les paroles, la communication qu'Allah Ta'ala me dit. Faites du Coran et de la Sira de manière générale, des langues vivantes. Une langue morte, par principe, c'est une langue, lorsque je vais la parler, on ne peut pas communiquer avec moi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui parle latin, c'est une langue qui est en train de mourir. Mais faisons en sorte que le Coran ne soit pas une langue morte. Bien sûr, le Coran ne s'éteindra pas puisqu'il est la parole d'Allah Azza wa Jal. Je ne dis pas l'inverse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans le sens, c'est à nous de ne pas essayer de tuer le Coran. Bien qu'on n'y arrivera pas.
mais on va tuer le Coran ou tenter de tuer le Coran lorsqu'on ne communique pas avec le Coran. Et communiquer avec le Coran, ce n'est pas que le réciter, ce n'est pas que l'écouter, mais c'est méditer à l'intérieur. C'est parce que Dieu nous dit « Afala » est-ce qu'il ne raisonne pas sur le Coran, ne médite pas sur le Coran. Allah Ta'ala nous dit « J'ai révélé ce Coran dans une langue arabe claire, afin qu'il médite à son sujet, afin qu'il réfléchisse à son sujet. » Et alhamdoulilah, aujourd'hui nous avons des traductions, nous avons beaucoup de choses qui nous permettent, nous avons des tafsirs, nous avons des khawatir, nous avons ayat al-muhkama, les versets prescriptifs, nous avons beaucoup de sciences, ulum al-Qur'an, nous avons beaucoup de choses autour du Coran qui nous permet de méditer à son sujet, de tirer des enseignements à son sujet, et il nous faut absolument le faire. De la même manière avec la sira. Prenez cet exemple-là, voilà l'histoire de Abu Bakr, de Abu Salama, ou encore de Uthman ibn Mad'un. Et qu'est-ce que je peux en tirer dans ma vie et dans mon quotidien? Et je vais peut-être me dire, tiens, ici, j'ai trouvé ceci, tiens, ici, j'ai trouvé cela. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il décide donc de se passer de la protection d'un homme et de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Et l'enseignement que je veux partager avec vous, c'est que regardez le tawakkul, la confiance en Allah. Il n'a pas dit dès le début, non, moi j'ai confiance en Allah Ta'ala. Non, il a fait as-sabab, il a fait les causes, il a tout entrepris. La cause, ça a été, bon, je n'ai pas la protection, je n'ai pas le jiwal, je dois m'en aller. Ok, maintenant quelqu'un me promet sa protection, alhamdulillah, je peux rentrer. Et cette personne a parlé. On m'a interdit de prier en public, alhamdulillah, je peux toujours faire une extension. Je ne peux plus faire cette extension, khalas. Je m'en remets encore à Allah Azza wa Jal. En voyant la protection, le jiwar de Abu Darina, ne pensez pas qu'Abu Bakr n'a pas demandé à Allah Ta'ala. La réalité, c'est que Abu Bakr, dès le début, fait dua. Ya Rab al-Musta'an, Ya Allah al-Musta'an, Ya Allah, donne-nous al-Nasr, donne-nous la victoire. Mais quand nous demandons cela à Allah Azza wa Jal, lorsque nous demandons à Allah Ta'ala nous donne une ouverture, une facilité, parfois par des voies que nous nous y attendons pas. Et en l'occurrence, ça a été Abu Darina. Ne pensez pas, je ne dis pas que Abu Bakr a d'abord placé sa confiance en Abu Darina, que Abu Salama a placé sa confiance d'abord en Abu Talib, ou que Uthman ibn Mad'un a d'abord placé sa confiance en Al-Walid ibn Mughira. Pas du tout. Ils ont chacun placé leur confiance en Allah, et Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans son immense sagesse et miséricorde, il a décidé de les utiliser, ces personnages-là, pour défendre ces créatures-là, les compagnons de son bien-aimé, les compagnons du prophète, d'où encore une fois le titre de cet épisode, Dieu choisit qui il veut. Et en l'occurrence, ça a été à ce moment-là Abu Darina. Abu Bakr donc n'a plus la protection de ce dernier, il se fait torturer, il se fait violenter, et nous avions déjà parlé de ce moment-là où Abu Bakr va être violenté, il va perdre connaissance et conscience, et il va être soigné où? Il va être réconforté où? Il va être pris en charge où? Dans le service des urgences qu'il y avait d'Al al-Arqam, au sein de Dal al-Arqam. Et là encore, Dal al-Arqam, ça a été l'épisode dernier, je vous invite vraiment à aller le voir, le 24e épisode, et du coup, pardon, l'Abyssinie, c'était le 23e épisode. Je vous invite vraiment et absolument à regarder ces épisodes-là, en espérant que celui-ci et les précédents vous ont été profitables, que vous avez pu comprendre le message que j'ai essayé de vous faire passer, qu'on a pu tirer des enseignements et des moralités. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de comprendre sa religion, de marcher sur les pas de son bien-aimé prophète, alayhi salatu salam, puisque nous arrivons à la fin de notre épisode. Barakallahu fikum. Un grand merci aux administrateurs, aux administratrices. Ne les oubliez pas, s'il vous plaît, dans vos du'as, qui me font confiance chaque semaine, en espérant que cette confiance, elle dure, en espérant que cette confiance, elle se prolonge, bi'idnillah, en espérant être à votre hauteur, à la hauteur notamment de leurs attentes. Puisse Allah Azza wa Jal me faciliter et vous faciliter. Et je finirai également, puisque nous sommes en train de faire dua, une fois n'est pas coutume, pour ne pas finir sur une dua, mais plutôt sur comment faire ad-dua. C'est très important qu'on apprend à faire dua. Ad-dua, lorsque nous voulons demander à Allah Azza wa Jal, nous disent les savants de l'islam, nous devons faire ad-dua de manière générale et non pas fermée. Mathalan, je vous donne un exemple. Nous sommes dans une période de baccalauréat. Je dis à mes garçons ici à Montpellier, qui bénéficient de mon mentorat, de mon mentoring, je leur dis, ne dites pas dans votre dua, Ya Allah, donne-moi la réussite dans mon bac. Ne dites pas de cette manière-là. Essayez de faire en sorte que la dua soit générale. Dites, Ya Allah, accorde-moi le meilleur dans mes études.
Parce que peut-être vous allez demander le bac, vous allez obtenir le bac, mais c'est peut-être pas la meilleure des choses. Par contre, lorsque vous allez demander, Ya Allah, accorde-moi le meilleur dans mes études, Allah Ta'ala, vous le laissez, Allah Ta'ala choisit ce qui est bon pour vous. Bien sûr, c'est toujours la décision de Allah Azza wa Jal. Mais dans le sens, au lieu de je veux ce bac, non, moi je fais les efforts pour l'avoir, je fais les efforts pour réussir, je fais les efforts pour avoir la mention, et je demande simplement Allah Azza wa Jal, Ya Allah accorde-moi le meilleur, Ya Allah accorde-moi la réussite. Et je laisse Allah Azza wa Jal choisir ce qui est bon pour moi. De la même manière, lorsque vous voulez demander quelque chose, par exemple, je ne sais pas, vous êtes malade, ne dites pas forcément « Ya Allah, donne-moi la guérison ». Peut-être la guérison, ce n'est pas la meilleure des choses pour vous. Mais dites « Ya Allah, facilite-moi ». « Ya Allah, donne-moi le meilleur ». « Ya Allah, accorde-moi ce qu'il y a de mieux pour moi ». « Ya Allah, fais que si la guérison est un bien pour moi, accorde-moi-la ». « Ya Allah, fais que si la guérison est un mal pour moi, repousse-moi-la ». Vous voyez, il faut que la dua soit de manière générale. De la même manière, par exemple, lorsque, je ne sais pas, une maman ou un papa, ils vont voir que leurs enfants, ils ont un certain projet professionnel. Ne dites pas, mes chers parents, ne dites pas, Ya Allah, fais que mon fils réussisse dans ce domaine-là. Non, demandez, Ya Allah, fais que mon fils ait la réussite. Et laissez Allah Ta'ala décider quelle est cette réussite-là. Parce que parfois, Dieu va répondre d'une manière que nous ne nous attendons pas, qu'on ne pensait pas de cette manière-là, mais nous lui avons fait confiance, et c'est ça aussi le tawakkul, s'en remettre à Allah Azza wa Jal et placer notre destin entre ses mains, tout en nous faisant les actions. Nous savons que je dois faire ceci, cela, cela, je vais les faire, et je laisse le dossier entre les mains de Allah Azza wa Jal, ce que je dis souvent, faites, œuvrez, entreprenez, cherchez les solutions, fatiguez-vous dans l'arrangement des choses, et en même temps faites les invocations de manière générale, puis posez le dossier entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et c'est lui par sa grandeur, sa magnificence, sa miséricorde, sa bonté, sa clémence et l'ensemble des 99 attributs qu'il possède, et l'ensemble des attributs qu'il a et qu'il a gardés secrets, et l'ensemble des attributs qu'il a révélés qu'à quelques-uns, qu'il décidera Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala ce qui est bon ou pas pour nous, puisque Dieu nous dit d'ailleurs dans le Coran, il se peut que vous aimez une chose alors qu'elle soit un mal pour vous, et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'en réalité elle est un bien pour vous. Barakallahu fikum, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, puisse Allah Azza wa Jal accepter nos œuvres et nos actions. Allahumma amin. Encore un grand merci aux administrateurs, aux administratrices, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous le permet, pour un nouvel épisode, le 26e, bi'idnillah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.